Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Nous sommes ce matin à la leçon 157 et comme chaque matin, un grand cadeau et peut-être un cadeau particulier. Aujourd'hui, Jésus va nous parler d'un tournant crucial. C'est pas la première fois qu'il nous parle. Maintenant, dans le chemin qu'on partage avec lui dans l'étude de ce cours, dans les leçons, il y a des points tournants. Et on a vu, je partage déjà l'écran avec notre texte, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. On comprend maintenant que c'est la leçon d'hier qui nous aide et qui nous permet de faire la leçon d'aujourd'hui. Alors je fais ce bref rappel de notre si précieuse leçon d'hier dans la question « Qui marche avec moi ?» Et cette question, Jésus nous dit « L'approche de Dieu est proche. » Et pour faire cette expérience, il nous disait « Pose-toi la question, qui marche avec moi ?» Et 1000 fois s'il le faut, mais jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute, jusqu'à ce que la paix soit rétablie en toi. Pour le restant de ma vie, si tu te sens dérangé, troublé, inquiété, tu peux te poser la question « Qui marche avec moi ?» Et tu vas te rendre compte que ta pensée va enfin s'éveiller à cette autre manière de voir. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu, en parfaite sainteté. Et là, ça, c'est le premier constat. En Dieu, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'argent non plus, il n'y a pas de colère ou de tristesse ou de toute cette culpabilité qu'on a traînée de toutes sortes de manières. Alors, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. C'est tellement une grande joie de réaliser qu'on est sur la terre pour accomplir une mission, un ministère, être le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego. Et comment on devient le messager de Dieu? Tu écoutes la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. C'est pas l'ego qui va devenir le messager de Dieu. L'ego, il n'existe pas. C'est une image fausse de toi-même. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Cette leçon d'aujourd'hui est la suite de notre expérience d'hier où on comprend l'approche de Dieu est proche. Dieu, c'est la vérité. C'est pas une religion. C'est pas un rituel. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. C'est la vérité éternelle et inchangeable. C'est cet instant saint, maintenant, qui a toujours été, comme il sera toujours, tel que Dieu nous a créés. En sa présence, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors j'éclaire le monde. J'éclaire mon esprit. Si tu es tenté, vous connaissez maintenant le mot tentation, faire de quelque chose à l'extérieur de toi, ou quelque chose, ça peut être un souvenir du passé aussi, faire de quelque chose une raison de perdre sa paix, d'être triste, perturbé, mettez les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est des images de toi qui signifient rien. Mais si tu es tenté de perdre ta paix, rappelle-toi cette question « Qui marche avec moi ?» et laisse Dieu répondre pour toi. Par ces mots que Jésus a dictés à Hélène, et ce que Jésus a écrit, ou dicté plutôt dans ce livre, il a été le messager du Saint-Esprit. Il est la manifestation du Saint-Esprit.
Et ce que Jésus, le Christ, est devenu est, nous dit Jésus, ce que nous devons devenir, parce que c'est notre réalité. On est un seul soi. Vous savez, plus on avance dans ce cours, plus ce cours devient simple, parce que la vérité est simple. Dieu, c'est pas compliqué. Un fils de Dieu, c'est pas compliqué. Oh, c'est toutes nos entourloupettes de l'ego. C'est tordu, distordu, c'est tout compliqué. Mais la vérité est simple. Et on va en faire l'expérience aujourd'hui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. S'il le faut, on fait silence. On entre en nous. C'est la lumière que tu vas trouver en toi. C'est pas de l'angoisse. Ça, c'était dans l'image de soi qu'on appelait l'ego ou qu'on appelle l'ego. Le Fils de Dieu en toi a toujours été en paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La réalité en toi, la vérité en toi est éternelle. Alors on fait taire l'ego s'il le faut. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est notre leçon 94. Si vous n'avez pas cette base pour faire taire l'ego, on a compris maintenant que jamais l'ego va comprendre ce cours. Il veut le distordre, il veut poser des questions pour pas entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Alors on le fait taire. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le restant, on perd du temps à rêver, à halluciner, à se fabriquer des cinémas de peur ou des cinémas de belles images. La vérité, c'est pas une image. Dieu, c'est pas une image. Et toi, t'es pas une image. Tu es la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es si saint que tu éclaires le monde par ta présence. Alors fort de cette leçon d'hier, maintenant qu'on sait comment faire taire l'ego, on poursuit notre chemin aujourd'hui avec Jésus et il nous enseigne à entrer en la présence de Dieu, en sa présence, S majuscule, P majuscule. On parle de Dieu. Je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence. Alors on vient de faire taire l'ego et de confiance. Et si tu te demandes si c'est vrai que tu vas pouvoir être en présence de Dieu aujourd'hui, voulez-vous, on va prendre une décision en ce moment, on va faire confiance en Jésus qui nous montre le chemin et qui nous dit qu'on peut le faire. Et il y a quelques jours, on disait, Dieu a tellement confiance en toi qu'il t'a donné ton frère à guérir, pour voir en lui sa sainteté et retrouver par ce chemin ta sainteté. On reçoit ce qu'on donne. Alors, voici un jour où on fait taire l'ego. On ouvre notre esprit et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle, donc en dehors du temps, une lumière éternelle. La même lumière en chacun, la même lumière qui a toujours été en toi, y sera toujours sur cette journée et où des échos de l'éternité se font entendre. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Ce jour est saint. Dans la sainteté, il n'y a pas de culpabilité, ni en moi, ni en toi, ni en l'autre. Ce jour est saint,
car il inaugure un début. Il inaugure une nouvelle expérience. En la présence de Dieu, j'entre maintenant. Des échos de ce qui a toujours été vrai, des échos de l'éternité, une lumière au-delà du temps, une sorte de sentiment et de conscience différente. Et le mot différent veut dire différent. Alors, on n'essaye pas de se référer à ce qu'on a déjà vécu. Ouvre ton esprit. Ce jour est saint. Il inaugure une nouvelle expérience. On n'ira pas essayer de retrouver des sensations, d'un sentiment ou un état de conscience. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Jésus nous dit, tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Alors les formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie. L'autre en a plus que moi, c'est moi qui devrais l'avoir. On a passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Cette vie, c'est la vie qui est en toi. Et tu peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie est joie. Au-delà de tout ce que tu as déjà perçu comme joie dans ce monde. Ceci est un autre tournant crucial dans notre curriculum. Alors on porte attention à cet enseignement aujourd'hui. Un jour de paix, un jour saint, de silence et de confiance, où on va retrouver la joie de la vie. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience, et qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qu'il nous reste à apprendre. À partir de maintenant, on va entendre la voix du Saint-Esprit en nous. C'est la présence de Dieu qui est manifestée par sa voix en nous. Et ça va t'amener à une telle joie qu'à chaque fois, tu vas vouloir l'entendre encore plus. On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Nos esprits sont vides quand on ne pense pas avec Dieu. On pensait penser. Et on avait appris toutes sortes de trucs, de visualisation, de rituels, de position du corps, de toutes sortes de manières. Mais maintenant, en sa présence, je voudrais entrer. On va entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler la réalité au-delà des illusions. Cette nouvelle expérience, on ouvre nos esprits. Elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête. Vous vous souvenez de cette phrase? Au-delà de cet apprentissage, Dieu lui-même fait le dernier pas. Elle nous mène à la porte de là où Dieu lui-même fait le dernier pas. On apprend à entendre la voix de Dieu en nous. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Parle-moi, Père, j'écoute. Va devenir un état d'esprit avec une telle joie. Et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passer les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre, que cet apprentissage puisse atteindre. On en a quelques échos de l'éternité, quelques lumières intemporelles.
Elle nous laisse là un instant et nous allons au-delà. Au-delà. Sûr de notre direction et sûr de notre seul but. Alors le but, c'est pas un frisson sur le corps. Le but, c'est pas des sensations extraordinaires. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est la vérité. Le but, c'est le soi qu'on partage. Sûr de notre direction. Tout ce cours, c'est un retour chez soi. Un voyage sans distance. Parce que notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Alors nous allons au-delà et tout à fait sûrs de notre direction. On est guidé par la voix du Saint-Esprit en nous, que Jésus nous enseigne à écouter, en ouvrant notre esprit avec ce qui est écrit dans nos leçons, dans ces textes. Et tout à coup, on apprend à écouter. Et c'est le mot accepter la parole de Dieu en nous. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche du ciel. Maintenant, quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage, on va poursuivre notre étude. Or, tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment. Vous vous souvenez, les miracles altèrent le temps. Tu vas vivre cet instant saint au-delà de tes perceptions à partir du corps, à partir de notre intellect. Et Jésus nous dit, t'es rendu assez loin maintenant. Vous savez, si Jésus nous dit que tu peux le faire, qu'on peut le faire, pourquoi on ne lui accorderait pas confiance? Tu es rendu assez loin maintenant en chemin pour t'élever au-dessus des lois de ce temps. Altérer le temps. Aller au-delà des lois de ce monde, de ce temps, et aller un instant dans ce qui a toujours été vrai, dans l'éternité inchangeable, réelle. C'est Dieu. On oublie les dieux de religion, les dieux un bonhomme quelconque, les dieux après la mort, au ciel, ailleurs, et etc. La vérité, elle ne change pas d'une journée à l'autre. Alors, elle ne change pas d'une époque à l'autre. Cette éternité, cet instant vrai est éternel. Et le miracle, ou plutôt, excusez-moi, je devrais dire, et l'exercice d'aujourd'hui, cette nouvelle expérience à laquelle Jésus nous invite, va nous amener à altérer le temps au-delà des lois de ce monde, au-delà des lois du temps, dans cet instant éternel qui change jamais. Et tu apprendras à faire cela de plus en plus. Vous savez, quand on touche la vérité, c'est tellement beau qu'on veut l'offrir aux autres. Et en le donnant, on le reçoit. Et on veut l'offrir encore plus et encore plus. Tu apprendras à faire cela de plus en plus. Et comme chaque leçon, jour après jour, les leçons qui nous sont présentées et qu'on a la chance de partager, c'est pas une chance comme une loterie. C'est le bonheur qu'on reçoit en le donnant. Merci d'être là dans cette leçon, à la partager. Et comme chaque leçon fidèlement répétée, vous savez, faire nos leçons, c'est pas juste les lire, mais c'est d'en faire l'expérience. Alors, comme chaque leçon t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera pour un moment à la vérité, à ton soi, le Fils de Dieu, qui a jamais quitté sa source, Dieu. Ce lieu saint, c'est ici, maintenant. Quand tu acceptes la vérité, prenez bien le mot accepter, puisque la vérité est toujours là.
Ce lieu saint, Jésus va nous dire, il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde. Vous savez, c'est pas le Taj Mahal ou le mont Shasta ou ce que vous voulez. Ce lieu saint, c'est ce lieu où tu te tiens en ce moment. Quand dans ton esprit, tu acceptes la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et tu ne peux pas accepter ta sainteté sans la voir en tous tes frères et sans exception. Alors, il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde que ce lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. Entre les deux, c'est le pardon qui s'est accompli. Tu ne peux pas entrer en présence de Dieu en voyant un seul coupable sur la terre, ou toi, ou les autres, ou n'importe qui et n'importe quoi. Ce lieu saint, on a découvert comment le retrouver dans notre leçon d'hier. Mais qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors ni moi, ni personne peut être des coupables. J'éclaire le monde. On ouvre notre esprit à accepter la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu faire en ce monde. On n'est pas venu payer pour des péchés. La crucifixion, comme Jésus nous l'enseigne, c'est la fin de la croyance en la culpabilité. C'est pas de payer pour les coupables. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit. Et tout à coup, dans une joie qui dépasse les mots qu'on peut prononcer, tu éclaires ton frère et tous les esprits que Dieu a créés un avec toi. Et en ce lieu saint, alors, tu vas retrouver le soi qu'on partage. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir ce ciel ici, maintenant, qui a toujours été ici. Et quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage, on n'a pas fini tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour laisser la vérité marcher devant nous, au lieu de faire son plan avec les je pense que, puis je sais que. Laisser la vérité marcher devant nous, c'est accepter notre fonction d'être le messager de Dieu au lieu de l'ego. C'est tout simplement d'enfin commencer notre ministère. Et notre ministère commence quand? Notre ministère commence quand tu donnes tout au Saint-Esprit. Tu le laisses sans juger pour toi. Tu reçois sa réinterprétation et tu la donnes au monde. C'est ça notre ministère. C'est pas l'ego qui va enseigner ce qu'il pense que. On devient le messager de Dieu au lieu de l'ego. Alors on écoute le Saint-Esprit. Ça peut pas être plus simple, notre cours. Et aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. On va découvrir ce que veut dire tout donner au Saint-Esprit. Le laisser en juger pour nous. Recevoir sa réinterprétation. Et ce qui nous est donné à donner. La donner à nos frères. C'est ça la vision du Christ. Et c'est ça, un instant de ciel. C'est ça, une touche de ciel. Or, tu es rendu assez loin en chemin maintenant pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de ces lois du temps, du monde, de la matière et aller un instant dans l'éternité. Et tu apprendras à faire cela de plus en plus. Comme chaque leçon, à chaque jour une leçon de plus, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera pour un moment à ton soi.
Il dirigera tes exercices aujourd'hui en sa présence. Je voudrais entrer maintenant, car tu demandes maintenant ce que Dieu veut, ce qu'il veut. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu veut que son Fils accepte tous les dons qu'il nous a donnés et en devienne le messager. Et ayant joint ta volonté à la sienne, aujourd'hui, ce que tu demandes doit t'être donné. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit en sa présence. Je voudrais entrer maintenant et laisser ton esprit reposer dans une calme anticipation. On avait les mots silencieuse, expectative. Tu sais que tu vas entendre la voix de Dieu en toi te révéler ta véritable identité en l'offrant à tes frères. Tu vas le reconnaître. Une joie tranquille, la vérité et joie, et dans lesquelles tu laisses rapidement le monde derrière toi. Je relâche le monde de toutes les lois que je pensais avoir faites. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère. Alors, qu'est-ce que c'est notre ministère? Jésus nous disait il y a quelques jours, ton ministère commence quand tu donnes tout au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. C'est comme ça qu'on va rentrer en présence de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos illusions et la réalité. Ton ministère, c'est quand tu donnes tout au Saint-Esprit. Tu le laisses en juger pour toi. Tu reçois sa réponse. Et tout ce qui t'est donné à donner. C'est ça la vision du Christ. Le don du Saint-Esprit. Ton ministère maintenant. Alors, tout donner au Saint-Esprit, recevoir sa réponse et la donner à mes frères. Parce que je ne peux pas avoir sans donner. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. C'est quand je vois la sainteté en mon frère que je reconnais enfin le Saint Fils de Dieu en moi, qui ne peut pas être un coupable et qui est en présence de Dieu depuis tout le temps et pour tout le temps. Ton ministère prend un dévouement sincère. Quelle belle invitation! Parce que c'est ça que Jésus dit. Et un éclat, et qui voyage de tes doigts à tous ceux que tu touches, et qui bénit ceux que tu regardes. Toute la journée aujourd'hui, on va regarder nos frères dans cette vision du Christ, c'est-à-dire le don que le Saint-Esprit me donne, parce que ma perception, je lui aurais donné, au lieu de juger mes frères, au lieu de dire ça, j'aime pas ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Laisse tout, donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner? À donner quand je regarde un frère de l'autre côté de la rue. C'est ce renversement complet de notre manière de penser. Et aujourd'hui, Jésus nous parle d'un tournant crucial. Alors, ce que je vais donner à mes frères, ce que mes deux mains vont faire, où mes pieds vont aller, ils vont être guidés par la voix du Saint-Esprit en moi, qui me dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment et tout le temps. Alors, cette lumière en toi, la vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est ça, cette lumière en toi, prend un éclat. Et cette lumière en toi va passer à travers le verre d'eau que tu vas donner à quelqu'un. Vous vous souvenez de cette expression? Chaque verre d'eau donné en mon nom, c'est à moi que vous le donnez, nous dit le Christ. Et c'est ça que nos doigts vont faire aujourd'hui.
Oh, tu vas peut-être conduire quelqu'un à l'épicerie parce que c'est une personne âgée qui a plus son permis. Et le Saint-Esprit t'aura dit, prends de ses nouvelles, appelle-la pour lui dire bonjour. Et là, tu te rends compte que tu peux passer un moment de ciel avec. Parce que tu vas voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Oh, ça va s'appeler les courses à faire. Mais au-delà, c'est cette vision du Christ que tu vas partager, que tu vas lui offrir. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres. C'est ça notre ministère. Être le messager de Dieu. Parce que tu donnes tout au Saint-Esprit, il te donne cette vision du Christ. Et vous allez voir, cette vision du Christ, c'est le miracle qui est toujours là. Est le miracle. Et chacun de ceux à qui tu penses, ou même qui pense à toi. Voilà notre journée aujourd'hui. Et notre ministère prend un dévouement sincère. Car ton expérience d'aujourd'hui transformera ton esprit. Au point que ton esprit deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu, c'est-à-dire le moyen par lequel la pensée de Dieu est partagée dans ce monde. Tu deviens la pierre de touche, tu deviens le moyen par lequel le Saint-Esprit va parler à tes frères. Et ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Rappelez-vous, rappelez-vous, le message de la crucifixion, c'est mettre fin à la croyance dans le péché et la culpabilité. Rappelez-vous qu'on marche avec Dieu et en Dieu, il n'y a pas de coupable ou de souffrants qui méritent de souffrir parce qu'ils sont des coupables. Aujourd'hui, ton corps va être l'outil parfait du Saint Fils de Dieu en toi. Pourquoi? Tout simplement parce que ton ministère commence en donnant tout au Saint-Esprit, en le laissant réinterpréter toutes tes perceptions. Si tu donnes au Saint-Esprit, j'ai trop mal au dos pour aller aider quelqu'un, mais laisse-le en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Tu as mal au dos où tu es la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Tu as mal au dos où tu marches en toute parfaite sainteté avec Dieu maintenant. En Dieu, il n'y en a pas de mal de dos. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et le seul but de ton corps étant maintenant d'apporter la vision que le Saint-Esprit te donne à donner. C'est pas l'ego qui va voir la sainteté en l'autre. Il a tellement peur que l'autre soit moins coupable que lui. Vous savez, jamais l'ego. C'est pour ça que l'ego voit tout le temps le problème en l'autre, le coupable en l'autre. Parce que l'ego ne peut pas supporter que l'autre est un saint fils de Dieu. Jésus nous dit, ne serait-ce que tu ne peux pas accepter que l'autre soit moins coupable que toi. Et c'est pour ça qu'on reste souffrant. Parce qu'au lieu d'apporter la vision que le Saint-Esprit nous donne, on reste dans le système de pensée de l'ego qui voit des coupables parce qu'il se sent coupable. Mais aujourd'hui, ton corps sera sanctifié. En cet instant, tous ceux qui veulent entendre l'invitation du Saint-Esprit à guérir, au lieu de souffrir en ce monde, sachez qu'en Dieu, il n'y en a pas de cancer. Alors décide de commencer ton ministère en donnant tout au Saint-Esprit. Et tu vas voir que tu ne seras plus un corps malade. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir à nos 20 ans. Ça nous ferait peur nous-mêmes. On ne se croirait pas soi-même. Mais ce n'est pas mes 20 ans, ma réalité. C'est qu'on marche avec Dieu en parfaite sainteté.
Et pour accepter cette vérité, j'ai besoin de la donner. C'est en donnant qu'on reçoit. Vous souvenez-vous, il y a une seule manière de pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et le pardon, le seul pardon véritable, c'est donner le pardon et le recevoir qui ne font qu'un. On va donner à nos frères de voir leur sainteté au lieu de voir une maladie, un corps souffrant. Et les miracles sont toujours là. Ton corps serait sanctifié aujourd'hui et le seul but de ton corps étant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Tu apportes la lumière au monde par le pardon de toutes les illusions. C'est ça notre ministère. Entre la vérité, on est au ciel en ce moment. On est en Dieu en ce moment. Et ce monde de souffrance, c'est ce pardon qui est le moyen qui doit s'accomplir en nous. Et ce pardon, Jésus va nous dire, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Le pardon est sa fonction. Une vision attend chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, parce que tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en eux, comme le Saint-Esprit te les montre. Ou encore, cette vision atteint chaque personne à qui tu penses, ou même les personnes qui ne font que penser à toi. Nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. Or, elle laisse dans nos yeux une vision qui nous amène au-delà des lois de ce monde. Et cette vision qu'on va nommer la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne, nous pouvons l'offrir à chacun. Et là, vous savez bien, il y a une seule condition pour comprendre ce cours, fait pas d'exception. L'offrir à chacun, ça veut dire, il n'y en a plus un seul qu'on va trouver coupable, qui ne mérite pas qu'on voit en lui la puissance et l'amour de Dieu, comme Dieu l'a créé. On ne peut pas faire que l'autre reconnaisse sa sainteté, mais on peut voir sa sainteté et lui offrir cette vision. Alors, mon frère, tu ne me feras pas croire que tu es un coupable, pauvre pécheur, malade, et qui mérite de souffrir dans ce monde à cause des coupables. Au-delà de ces lois de l'ego, c'est les lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Mais je donne au Saint-Esprit la vision de ce que tu viens de me montrer. Je suis malade, je suis en colère, je suis souffrant. Et en donnant au Saint-Esprit cette vision, il la réinterprète pour moi. Et quand j'accepte la vérité qui remplace les illusions, cette vision qu'il me donne à donner, c'est ça qu'on peut offrir à chacun, afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié. Notre réalité est pur esprit. Elle n'est pas un corps qui va faire de la poussière tantôt. On va oublier toutes les images de corps, de possession, de game d'ego qu'on s'est fait. Ce monde est tranquillement oublié et où le ciel revient en mémoire. Un instant. Cet instant suffit. Quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Et tandis que cette expérience augmente, à chaque seconde que je décide d'écouter le Saint-Esprit me donner cette vision du Christ, et que tous les buts, sauf accomplir notre ministère, sauf tout donner au Saint-Esprit et le laisser m'enseigner à donner la vision du Christ à mes frères.
Tandis que cette expérience, le monde qui disparaît, et c'est pas, il n'y aura plus de planète et je n'aurai plus de corps. Le monde est, et je veux corriger le mot disparaître, parce qu'il amène une distorsion, une pensée fausse. Mais c'est pas écrit disparaît, c'est écrit tranquillement oublié. Le monde est tranquillement oublié et le ciel revient en mémoire un instant. Et tandis que cette expérience augmente, que tous les buts sauf celui-ci, laisse le monde derrière toi. Oh, c'est pas mon frère que je vais oublier, c'est le jugement que j'avais sur mon frère. Devient, tous les buts sauf celui-là deviennent de peu de valeur. Le monde auquel tu retourneras, on continuera notre route pour aller au travail. On continuera à préparer un repas et, et courir pour être à l'heure au travail. Mais on verra plus rien de la même façon. Le monde auquel tu retourneras se rapprochera un peu plus de la fin du temps. Ce monde n'est pas notre réalité. Il ressemble un peu plus au ciel dans ses chemins, ses voies, et un peu plus proche de sa délivrance. Libère ton frère de toutes les illusions d'ego que tu as vues en lui. Et tu vas être libéré de tous ces efforts, parfois vraiment pénibles, pour positionner un ego qu'on n'a même pas. Et, Angèle, oui, s'il te plaît. oui, quand on dit la fin du temps, est-ce que ce serait exact de dire que si je vois le monde pardonné dans lequel je vois pour le Oui. moment, donc le monde pardonné, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça a du sens? Représenter la fin du monde de bataille de l'ego sur Oui, la terre, c'est oui. une très belle pensée que tu nous offres là, et je t'en remercie. C'est pas la terre qui va éclater, mais c'est nous autres qui verrons plus jamais la guerre de la même façon. Et c'est nous autres qui vont en finir avec la guerre contre soi-même. Et j'ajouterai, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Hmm. Alors, il y a une partie du plan de Dieu dans son ensemble qui est au-delà de ce qu'on peut saisir. Mais évidemment, le plan de Dieu pour ce que j'ai à accomplir aujourd'hui dans ma vie, et tant que j'aurai ce corps sur la planète Terre, c'est sûr que le Saint-Esprit va me le dire dès que je vais écouter, jour après jour, minute après minute. On va être délivré de la notion de ce temps et de toute la bataille qu'on s'est faite avec le temps. Parce que maintenant, on accepte la vision du Christ au lieu de la vision d'un ego qui a peur de vieillir et de mourir. De mort, il n'y en a pas. Et toi qui lui apportes la lumière à ce monde où on a vu tellement de batailles d'ego, toi qui apportes la lumière en viendras à voir la lumière plus sûre et la vision plus directe. Vous savez, j'avais l'expression, c'est de l'autre côté de la rue qu'on va voir la sainteté de nos frères. Au lieu de sentir une attaque par nos jugements qu'on porte sur eux. Cette vision du Christ, c'est ça notre ministère. Et elle prend un dévouement sincère. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Rappelez-vous, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Il ne peut pas avoir de coupable à trouver. Cette vision devient de plus en plus claire à chaque fois que tu la donnes. À chaque fois. Notre ministère, c'est d'offrir la vision du Christ à nos frères.
ce don que le Saint-Esprit me donne, parce que c'est pas l'ego qui va voir la sainteté en l'autre. L'ego, il vit dans la culpabilité et il peut pas supporter que l'autre accepte sa sainteté, il vient enragé. Mais cette colère n'est qu'un appel au réveil, n'est qu'un appel, comme si mon frère me disait, s'il te plaît, continue de voir le Saint-Fils de Dieu en moi. Tu vois bien que je le vois pas, moi, ça me met en colère de te voir en paix. Mais la vision du Christ m'amène à me joindre à la vérité en mon frère et non pas en l'illusion de sa colère. Et le temps viendra où tu ne retourneras plus sur la même forme où tu as appris maintenant, car tu n'en auras pas besoin. Or maintenant, cette forme, ce corps, elle a un but et elle servira ce but. Ce corps, la vie sur la terre, c'est court. On le sait, ce corps, il n'est pas éternel, mais la vie qui est en toi est éternelle. Alors, il nous reste peu de temps à vivre dans ce monde. Vous savez, même ceux qui vivent 100 ans, là, c'est pas long. Offrir cette vision nous amène au-delà des lois du temps, nous amène dans ce présent, maintenant, cet instant saint qui est éternel. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. C'est simple. Donne tout au Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en toi. Tu vas sentir la présence de Dieu. Et non pas comme un frisson sur le corps, mais comme une certitude. Non pas comme une joie olé olé, mais une joie que tu perdras plus jamais parce que tu sais que c'est vrai. Oui, Colette, c'est à toi, s'il te plaît. Merci de ta question. Ben, je vais te ramener un peu plus haut quand c'est écrit euh, un peu plus au ciel dans ses voies. Ses voies, ça veut dire quoi? La voie, le chemin. Le, et j'essaie de C'est au numéro retrouver 7. 7, merci. C'est au OK. numéro 7. Voilà. Et tandis que cette expérience, le monde est tranquillement oublié et où le ciel revient en mémoire un instant, cette expérience augmente et que tous les buts, sauf celui-là, oublie les batailles de ce monde, oublie ton corps comme tu le percevais et, euh, et le ciel revient à ton esprit, alors ça devient, tous les autres buts deviennent de peu de valeur, le monde auquel tu retourneras. Donc, dans notre vie de tous les jours, là, un transport, préparer un repas, se rapproche un peu plus de cette notion de fin du temps et ressemble un peu plus au ciel dans ses voies, V-O-I-E-S, c'est-à-dire dans ses chemins. Alors, quand tu vas aller travailler, ça va être le chemin, la voie, le chemin que tu vas suivre pour aller au ciel. Quand tu vas faire cuire les patates et le repas, c'est la voie, le chemin qui va te conduire au ciel. Quand tu vas entendre quelqu'un qui te raconte sa misère pour la 100e fois, tu vas pas te joindre à dans l'alliance non sainte à sa souffrance, mais tu vas voir le chemin, la voie pour retrouver la pensée que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et c'est le ciel que tu vas partager avec l'autre qui dit, la vie c'est donc dur, je me sens coupable, et etc. Parce que tu partageras plus ce que ce monde de souffrance qu'on se racontait. Ce monde est tranquillement oublié. Et par exemple, comme voie pour amener le ciel dans une relation où l'autre dit « c'est terrible ma vie », tu vas peut-être entendre le Saint-Esprit te dire « il y a peut-être une autre manière de voir ça. Veux-tu, au lieu que tu me racontes ça, regarde, tu l'as déjà raconté. Regarde, si tu continues là, dans 3 phrases de plus, tu vas être encore plus en colère. Veux-tu, il y a une autre façon de voir ça. Veux-tu, on va voir à partir de cette paix qui est en nous, comme Dieu nous a créés.
Qu'importe les mots, là, je suis hors contexte. Mais cette voix, c'est que tu vas avoir les mots que le Saint-Esprit te donne à donner. C'est ça le chemin, la voie, le chemin qui va nous conduire au ciel. Même si mon frère reste encore dans sa colère, toi, tu vas avoir vu sa sainteté et tu vas lui avoir dit. Tu deviens la pierre de touche des saintes paroles de Dieu, des saintes pensées de Dieu. Merci pour ta bonne question, ou ta belle question, je dis souvent. Vous savez, gênez-vous pas pour poser des questions. On les porte à la lumière. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous nous embarquons sur une route, les voies qui vont conduire au ciel, que tu n'as pas rêvé. Ce n'est pas le plan qu'on s'était fait dans le système de pensée de l'ego. Et ce ne sera pas du rêve. Mais le Saint, vous reconnaissez Dieu par sa voix en toi, le Saint-Esprit. Mais le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie. Qu'est-ce que c'est les rêves heureux dont nous parle Jésus dans ce cours? C'est le pardon. Le pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit. Et Jésus dit, viens-t'en avec moi. Nous embarquons. Vous savez, plus on avance, plus on comprend qu'on est un seul soi. L'ego n'a jamais existé. L'ego, c'est une image, une tromperie de soi, un rêve qui n'a jamais été réel. Aujourd'hui, nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé, mais que le Saint-Esprit veut te montrer. Le Saint, virgule, le donneur des rêves heureux de la vie, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment le pardon des illusions doit s'accomplir en nous. Le traducteur de la perception en vérité. Le Saint-Esprit est le traducteur de tes perceptions en vérité. Mais il a besoin, vous souvenez-vous, il a besoin que tu lui donnes ta perception parce que la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. Donc, le Saint-Esprit traduit tes perceptions en vérité. Mais donne-lui tes perceptions au lieu de garder ça dans ton jugement du système de pensée de l'ego. Le donneur des rêves heureux, celui qui nous enseigne le pardon, celui qui traduit nos perceptions en vérité, le saint guide du ciel qui nous a été donné. Dieu nous a créé sa voix en nous. À rêver pour toi ce voyage que tu fais. Le pardon est un rêve heureux. Et ce pardon est déjà accompli. Le Saint-Esprit a rêvé pour toi ce pardon qui est déjà accompli. Alors, laisse le Dieu, le Saint, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, te donner ce rêve heureux, ce pardon, traduire tes perceptions de monde de souffrance en vérité qui étaient cachées par des illusions. Une maladie, c'est une illusion, c'est une défense contre la vérité. Le Saint guide du ciel qui t'a été donné, le Saint-Esprit est le guide qui nous conduit. Le Saint-Esprit a rêvé pour toi ce voyage que tu fais et que tu commences aujourd'hui avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne. En la présence du Christ, nous entrons maintenant. Sereinement inconscient de tout, sauf la face rayonnante de son parfait amour. Vous savez comment on va trouver Dieu? En voyant le Christ en nos frères. Parce qu'en voyant son Fils comme Dieu l'a créé, c'est Dieu qu'on va retrouver. En la présence du Christ,
Nous entrons maintenant. Oublie tout le reste. Inconscient de tout, relâche le monde de ce que tu pensais penser. Oublie, à la fin de ce cours, Jésus va nous dire maintenant, et c'est maintenant que tu entends le Saint-Esprit, une seule voix. Maintenant, oublie tout ce que tu t'es appris. Oublie ce cours. C'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est pas une parole à répéter comme un rituel. Inconscient de tout. Et c'est même écrit, oublie ce que tu sais de Dieu. Dieu est au-delà de ce que les mots sont capables de formuler. Inconscient de tout sauf de sa face rayonnante et de son amour parfait. Voilà. Aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer. La vision de sa face te restera. Et là, Jésus ajoute, et il y aura un instant qui transcende cette vision, même celle-là, la plus sainte. Donc, quand on voit le Christ en nos frères, comme le Saint-Esprit nous le montre, ça nous conduit à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Mais c'est au-delà des mots, au-delà de ce que notre état de conscience est capable de percevoir en ce moment. Alors, mais le moyen, c'est la vision du Christ. C'est en voyant nos frères leur sainteté. Et même cette vision sera dépassée. Cela, jamais tu ne l'enseigneras. Dieu lui-même fait le dernier pas, car tu ne l'as pas atteint par ton apprentissage. Dieu lui-même fait le dernier pas. Or, la vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant. Et connaîtra sûrement à nouveau. Cette vision auquel Jésus nous invite aujourd'hui va nous amener en la présence de Dieu. Le moyen, c'est tellement simple. Vois le Christ en tous tes frères. Vois cette sainte face rayonnante et l'amour parfait au-delà de tout ce que l'ego est capable d'inventer. Et on va prendre 5 minutes en ce moment. Je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. On ne sait pas l'ego et son intellect et toutes les images qu'on s'est faites. Laisse le Christ en toi être ta seule réalité. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. La fin de la croyance en la culpabilité. En moi, en toi, en l'autre. J'éclaire le monde. On accepte notre ministère. Et notre ministère commence quand je donne tout au Saint-Esprit, que je le laisse réinterpréter tout. Il me donne cette vision du Christ que je donne. Alors je vois le Saint Fils de Dieu en tous mes frères, en la présence du Christ, en tous ceux qui nous viennent à l'esprit, ou même qui pensent à nous. En la présence du Christ, nous entrons maintenant. Oublie tout le reste. Sereinement inconscient de tout, sauf la face rayonnante du Christ
en chacun de nos frères et son amour parfait. En sa présence, je voudrais entrer maintenant.
Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je reconnais le Christ en toi, le Saint-Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Tu m'es envoyé et par toi, je reconnais au-delà de ce monde, sereinement inconscient de toutes les illusions de ce monde. Par toi, la vision m'est donnée, à donner. Et c'est cette vision, la sainte face du Christ en nos frères, qui nous conduit à Dieu. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Angèle, Oui, s'il te est-ce plaît. que je peux partager quelque chose qui est arrivé cette semaine? S'il te plaît, oui. Oui. Alors, je revenais du magasin, je passais devant le parc où les enfants se baignent avec les jets d'eau, puis c'était beau, les parents, tout ça. Puis, je regardais, puis je trouvais ça beau. Puis tout à coup, j'ai pensé aux enfants d'Israël, puis de la Palestine, qui étaient dans des situations différentes. Mais au même instant, le Saint-Esprit m'a dit, vois un monde pardonné. Et puis, ça a complètement changé. C'est-à-dire que là, j'ai dit, c'est vrai, si je vois un monde pardonné, c'est la vision du Christ, parce que là, je vois le Christ en tous mes frères. Il n'y a plus d'exception, là. Et voilà, Et puis, en même temps, c'est la guerre contre soi-même qui peut prendre fin. qui prend fin. Qui prend fin parce que je n'attends que moi-même. Donc, dans cet instant, je n'avais plus de guerre avec moi-même, Oui. un monde pardonné. Tu Merci. viens de nous décrire ce qu'est notre ministère. Oui, Et tu viens de nous décrire ce qu'est aujourd'hui notre leçon, quand Jésus nous dit, et notre ministère aujourd'hui prend un dévouement sincère et un éclat qui voyage de nos doigts à tous ceux qu'on touche et qui bénit tous ceux qu'on regarde. Au lieu d'avoir peur avec la peur de ce monde, on va en finir avec la guerre contre soi-même. On va devenir le messager de l'amour de Dieu au lieu du messager de l'ego et ses peurs et ses guerres. et c'est pour ça que j'accepte de voir un monde pardonné. Et Merci voilà. beaucoup. Merci, Hervé. Et c'est tellement précieux ce que tu viens de nous dire là. Tu acceptes Oui, la oui, oui, vision du Christ oui. et qui est le pardon au lieu d'un jugement de condamnation. Alors tu acceptes de voir un monde pardonné. Et l'instant d'après, le Saint-Esprit te montrer que c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Tu viens de retrouver cette paix en toi que tu vas donner encore et encore et encore plus. Et tu vas être guidé par le Saint-Esprit, savoir quoi dire à qui, quand, où, comment, dans tout ton quotidien. Merci infiniment. Merci. C'est beau notre cours. C'est beau notre cours. Merci d'être là. Merci de partager cette leçon en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Qui marche avec moi? Et je marche avec Dieu en parfaite sainteté. On n'arrête pas la guerre en faisant la guerre à la guerre. Mais un jour, on comprend qu'en donnant la vision du Christ et sereinement, inconscient de toutes les batailles de ce monde, pas je m'occupe plus de rien dans le monde, mais on va offrir à nos frères ce pardon qui guérit au lieu de la rancœur, de la vengeance qui n'a pas de fin, ou presque, parce que les illusions ne dureront pas. Merci tout le monde. Merci tout le monde. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. À chaque fois qu'un frère accepte, comme tu viens de le faire,
notre fonction en ce monde. On est tous en train de se rapprocher de la fin du monde des illusions et de retrouver le soi qu'on partage, qu'on n'a jamais quitté. Et on n'a jamais quitté Dieu. Merci tout le monde. À demain.